vais vous montrer ma machine à pain. Je l'ai achetée il y a environ 2 ans. Dans sa cuisine tout équipée, Claudia a forcément de quoi jouer la boulangère. C'était un peu à la mode d'avoir une machine à pain, faire son pain à la maison. Donc je l'ai achetée, je me dis génial, je vais pouvoir faire mon pain. Mais voilà, il faut les ingrédients, Et puis le soir quand on rentre, on n'a pas forcément le temps. Le week-end, on est un peu fatigué, on a un peu la flemme et finalement, ouais, je l'ai utilisée 3-4 fois. Donc j'aurais peut-être dû me poser la question 2 fois avant de l'acheter. Elle retourne dans le placard, je la range. Voilà. Comme Claudia, de nombreux Français ont craqué pour la machine à pain. En 2007, après les sorbetières et les yaourtières, c'était la nouvelle star du fait maison. 900 000 exemplaires vendus cette année-là. Une communauté s'est même créée, les mappeuses, comprenez, les utilisatrices de MAP. Mais aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Pain raté, recettes compliquées, cuisson interminable, plan de travail encombré, la MAP se retrouve au placard. Est-ce vraiment si difficile de faire du pain à la maison? A-t-on vraiment besoin d'une machine à pain? À La Motte, dans le Var, Rebecca, 38 ans, est une mappeuse inconditionnelle. Depuis 10 ans, elle les a toutes essayées. Elle en a encore 5 chez elle. C'est vrai que j'ai convaincu pas mal de monde, ma belle-sœur, ma sœur. C'est vrai que quand on y arrive, on peut montrer, regarde, tu vois, ça fait du beau pain quand même, une machine à pain. Voilà ses 2 bébés préférés. J'utilise ces 2-là tous les jours, quasiment, ou plusieurs fois par semaine. Les autres, je les garde, mais c'est plus sentimental. Aujourd'hui, démonstration avec un pain aux céréales. Je vais prendre de l'eau. Donc après l'eau, on va mettre le sel, puisque le sel ne doit pas en rentrer en contact avec la levure. 500 g de farine multicéréales. Et là, je vais terminer par la levure, donc l'équivalent d'un sachet de levure déshydratée instantanée. Donc maintenant, je vais prendre ma cuve et je vais la placer dans la machine. Et je vais mettre ma machine en marche. Donc le pétrissage commence. Dans 3h25, on aura le résultat. Quelle est la différence avec le pain du boulanger? C'est vraiment l'argument santé. Je sais ce qu'il y a dedans et puis je le fais toute seule. Puis mes enfants, ils aiment bien. Son conseil pour les déçus de la MAP, persévérer. J'ai énormément loupé de pain. Et j'en loupe encore, parce que quand je fais pas attention à ce que je fais, ça m'arrive aussi. Il ne faut pas s'arrêter sur un pain raté, puisqu'on en rate toujours. Et aujourd'hui? Ça se présente très bien. Et le démoulage, généralement, ça se passe très bien aussi. Et voilà, 3h30 plus tard. 3h30 pour du pain, rien d'effrayant pour Rebecca. Pour ceux qui ont peur de rater leur pain, cette femme au foyer a écrit 9 livres de recettes. Seul regret pour cette spécialiste, la MAP ne fera jamais de bonnes baguettes. C'est le principal problème selon cet anthropologue. Le consommateur français ne pourrait pas se passer de baguettes, et encore moins de boulanger. Les machines à pain peuvent être attirantes parce qu'elles représentent une expérience du pain. C'est ramener le pain à la maison et surtout réintégrer le savoir-faire du pain à la maison. Parce que le pain, ce n'est pas juste un aliment, c'est aussi toute une préparation. Acheter le pain est presque aussi important que de manger du pain. Parce que ça crée du lien avec le boulanger, certes, mais la boulange, c'est aussi un petit peu ce qu'il y avait à l'époque, l'église du village. C'est l'endroit où chacun peut aller et où finalement toutes les classes sociales peuvent se retrouver. Des Français attachés au boulanger, mais surtout rebutés par certaines machines, pas vraiment pratiques. Pour relancer les ventes, les fabricants ont innové. Voilà, donc voici notre rayon machine à pain. En termes de vente, c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, on était plus sur une vingtaine de machines par jour. Aujourd'hui, on est peut-être plus sur 5-6 machines par jour. Il y a quelques années, les machines à pain étaient toutes un petit peu dans ce style-là, c'est-à-dire sur des machines classiques où on avait des programmes, mais après, il n'y avait pas de départ différé, donc pas de programmation possible. Une seule cuve, une grande cuve, et pas de distributeur automatique d'ingrédients. Aujourd'hui, la plupart des MAP proposent ces options pour un budget de 50 à 200 €. Pour relancer les ventes, Mesdames, bonjour. Un fabricant a eu l'idée de faire appel à un boulanger, Frédéric Lalos, meilleur ouvrier de France, pour créer la nouvelle machine à pain. La voici donc. Il a été une époque où les machines à pain sont sorties. Le résultat était très moyen. Je pense objectivement que sur celle-ci, on est passé à l'étape supérieure. La promesse, une machine très simple à utiliser. Avec sa cuve ronde, finit les pains rectangulaires qui rappellent le pain de mie. Pour un pain parfait, 3 ingrédients suffisent. De l'eau, de la farine et 7 dosettes. Fini les recettes trop compliquées et les dosages ratés. Tous les autres ingrédients se trouvent dans ce petit sachet. À l'intérieur, j'ai des céréales et tout un mélange de levain séché pour donner justement un bon goût
au pain qui sera cuit. Mais Frédéric, il n'y aurait pas une concurrence entre le boulanger et la machine à pain? Objectivement, c'est pas la machine à pain qui va faire en sorte que la cliente ne va pas aller le lendemain matin acheter sa baguette. Ça, alors là, c'est un vrai faux problème. Sur celle-ci, on est passé à l'étape supérieure. C'est un pain fait avec la machine à pain. Oui, ça là-dessus, je veux dire, on va pas dire l'inverse, c'était la vérité. Mais malgré tout, ça commence à devenir quelque chose qui ressemble plus à du pain, qu'on est fier de pouvoir offrir à ses enfants sans aucun problème. Une machine à pain ultra facile à utiliser, c'est ce que nous allons voir. Claudia, fâchée avec les maps, va tester pour nous ce tout dernier modèle. Elle est pas légère, je dirais même qu'elle est lourde. C'est parti pour la réalisation d'un pain. Pour faire du rustique. Programme 4 pour un pain de 500 grammes. La fameuse dosette tout en un. L'eau. Je crois que j'ai pas fait dans l'ordre. Ah, la farine, d'accord. Je pensais que ça, c'était la farine. D'accord, ok. Alors, heureuse? C'est quand même assez simple. Une critique toutefois. Le principe des sachets, bon... Oui, on a l'odeur du pain à la fin, mais bon, finalement, on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est fini. 3 heures plus tard. Wow, c'est chaud. Faut retourner et normalement, ça devrait tomber. Alors, il y a un bout qui s'est enlevé. Ça sent bon. Wow, c'est chaud. C'est sûr, c'est pas comme sur le dessin. Qu'en est-il du goût? C'est bon, franchement, c'est très bon. Réconcilié avec la machine à pain? Il faut du temps, il faut que je le trouve. Mais en tout cas, c'est bon. C'est bon. Si la map ne sait toujours pas faire de bonnes baguettes, le pain semble plus accessible. Pour toutes les mappeuses, la valeur sûre de la map reste la brioche. C'est le goûter préféré des filles de Rebecca. Est-ce que c'est bon? Elle est super bonne, la brioche à maman. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ah.